Au niveau international, la radioprotection s'est d'abord organisée au sein de la Commission internationale de protection radiologique, CIPR, créée en 1928. Puis, en 1955, un comité scientifique international a été créé sous la houlette de l'ONU, qui publie des rapports qui servent de base aux travaux de la Commission internationale de protection radiologique. Au niveau européen, c'est Euratom qui regroupe les avis de l'UNSCIR et de la CIPR et qui les utilise pour servir de base à des directives qui doivent ensuite être transcrites dans le droit national de tous les pays de l'Union européenne. Sur le tableau de cette diapositive, on trouve le résumé des dernières décisions qui sont maintenant inscrites dans le droit français. Au niveau français, plusieurs organismes sont chargés de s'assurer que les textes législatifs sont correctement appliqués. Il y a l'Autorité de sûreté nucléaire, ASN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, IRSN, différents bureaux de contrôle, parmi lesquels on trouve l'APAV, DECRA, Socotec, Veritas, etc. Et enfin, l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Nous allons passer en revue dans les prochaines diapositives le rôle de chaque établissement. L'Autorité de sûreté nucléaire, ou ASN, a été créée en 2006. Elle a pour rôle d'assurer, au nom de l'État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France, que ce soit pour les travailleurs, pour les patients, pour le public ou pour l'environnement. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ou IRSN, est chargé de nombreuses missions qu'il exécute grâce à différentes unités d'expertise. Parmi ces missions, il établit le bilan des expositions qui sont associées aux actes médicaux. Il enregistre également et il doit conserver les résultats de la dosimétrie des travailleurs. Il élabore des normes de radioprotection ainsi que des documents de référence pour optimiser les actes. Il participe à des études épidémiologiques et il assure aussi des formations pour les personnels de santé à la radioprotection. La législation impose que tous les appareils émetteurs de rayonnement ionisant fassent l'objet d'un contrôle périodique dont la périodicité varie selon le type d'appareil. Ces contrôles doivent être effectués par des bureaux de contrôle habilités dont le choix est laissé aux propriétaires des équipements. L'Agence nationale de sécurité du médicament, ou ANSM, a été créée en 2011 dans le but de renforcer la sécurité sanitaire des médicaments, des produits de santé et des équipements médicaux. Les textes fondateurs internationaux qui sont à l'origine de la législation actuelle en termes de radioprotection sont la publication numéro 60 de la CIPR, publiée en 1990, qui a initié les directives 96-29 et 97-43 de Euratom, et la publication numéro 103, toujours de la CIPR, émise en 2007, qui a initié la directive 2013-59, qui concerne en particulier la radioprotection des patients. La transposition des textes fondateurs en droit français a abouti à la rédaction d'articles qui ont complété d'une part le Code de la santé publique et d'autre part le Code du travail. En ce qui concerne le Code de la santé publique, de nombreux articles ont été rédigés et on peut les trouver dans le paragraphe R 1333 de ce code.
Dans le Code du travail, les articles en rapport avec la radioprotection étaient regroupés dans le paragraphe L231 jusqu'au 30 avril 2008. La nouvelle numérotation des articles du Code du travail survenue après cette date complique un peu la tâche pour identifier ces articles dans le Code du travail actuel. En ce qui concerne les équipements émetteurs de rayonnement ionisant, deux types de contrôle de qualité sont prévus. Il s'agit des contrôles internes, qui sont réalisés par l'exploitant ou sous sa responsabilité par un prestataire extérieur, et des contrôles externes, qui, eux, sont réalisés par un organisme de contrôle accrédité par le COFRAC et agréé par la NSM. La nature des opérations de contrôle, la périodicité de ces contrôles et les critères d'acceptabilité qui y sont associés sont fixés par le directeur général de la NSM. Les dispositifs médicaux qui sont soumis au contrôle de qualité interne et externe sont ceux qui sont nécessaires à la production et à l'interprétation des images de radiodiagnostic, ceux qui sont nécessaires à la définition, à la planification et à la délivrance des traitements de radiothérapie, et enfin ceux qui sont nécessaires à la réalisation des actes de médecine nucléaire. Tous les accidents survenant lors d'une activité médicale doivent être déclarés. Les événements significatifs de radioprotection doivent être déclarés à l'autorité de sûreté nucléaire. Les événements survenus avec un dispositif médical éventuellement non irradiant doivent être déclarés à l'ANSM. À la suite d'accidents graves survenus dans le domaine de la radiothérapie, l'autorité de sûreté nucléaire et la Société française de radiothérapie oncologie ont établi une échelle de gravité des événements significatifs de radioprotection. Selon le degré de gravité, ces accidents feront l'objet d'une publication par l'autorité de sûreté nucléaire ou pas. Dès les premiers jours qui suivent un accident d'irradiation, la gravité de celui-ci est évaluée dans cette échelle. Cependant, si la dose délivrée a été importante, il peut arriver que surviennent des décès plusieurs mois après l'accident, et dans ce cas, la gravité de l'accident peut être réévaluée.